En coulisses de la scène, Geneviève observe l'auditorium. Un écho de voix graves monte des bancs en bois et emplit la salle. Celle-ci ressemble moins à une pièce d'hôpital qu'à un musée, voire un cabinet de curiosités. Peintures et gravures habillent murs et plafonds. On y admire des anatomies et des corps, des scènes où se mélangent des anonymes, nus ou vêtus, inquiets ou perdus. À proximité des bancs, de lourdes armoires que le temps fait craquer affichent derrière leurs portes vitrées tout ce qu'un hôpital peut garder en souvenir. Crâne, tibia, numérus, bassins, bocaux par douzaines, bustes en pierre et pêle-mêle d'instruments. Déjà, par son enveloppe, cette salle fait aux spectateurs la promesse d'un moment singulier à venir. Geneviève observe le public. Certaines têtes sont familières. Elle reconnaît là médecins, écrivains, journalistes, internes, personnalités politiques, artistes, chacun à la fois curieux, déjà converti ou sceptique. Elle se sent fière qu'un seul homme à Paris parvienne à susciter un intérêt tel qu'il emplit chaque semaine les bancs de l'auditorium. D'ailleurs, le voilà qui apparaît sur scène. La salle s'était. Charcot impose sans trouble sa silhouette épaisse et sérieuse face à ce public de regards fascinés. Son profil allongé rappelle l'élégance et la dignité des statues grecques. Il a le regard précis et impénétrable du médecin qui, depuis des années, étudie dans leur plus profonde vulnérabilité des femmes rejetées par leur famille et la société. Il sait l'espoir qui suscite chez ces aliénés. Il sait que tout Paris connaît son nom. L'autorité lui a été accordée et il exerce désormais avec la conviction qu'elle lui a été donnée pour une raison. C'est son talent qui fera progresser la médecine. Messieurs, bonjour. Merci d'être présents. Le cours qui va suivre est une démonstration d'hypnose sur une patiente atteinte d'hystérie sévère. Elle a 16 ans. Depuis qu'elle est à la salpêtrière, en 3 ans, nous avons recensé chez elle plus de 200 attaques d'hystérie. La mise sous hypnose va nous permettre de recréer ces crises et d'en étudier les symptômes. À leur tour, ces symptômes, nous en apprendrons plus sur leur processus physiologique de l'hystérie. C'est grâce à ces patientes comme Louise que la médecine et la science peuvent avancer. Geneviève esquisse un sourire. Chaque fois qu'elle le regarde s'adresser à ses spectateurs avides de la démonstration à venir, elle songe au début de l'homme dans le service. Elle a vu étudier, noter, soigner, chercher, découvrir ce qu'aucun n'avait découvert avant lui, penser comme aucun n'avait pensé jusqu'ici. À lui seul, Charcot incarne la médecine dans toute son intégrité, toute sa vérité, toute son utilité. Pourquoi idolâtrer les dieux lorsque des hommes comme Charcot existent? Non, ce n'est pas exact. Aucun homme comme Charcot n'existe. Elles se sont fières, oui, fières et privilégiées de contribuer depuis près de 20 ans au travail et aux avancées du neurologue le plus célèbre de Paris. Babinski introduit Louise sur scène. Submergée par le trac 10 minutes plus tôt, l'adolescente a changé de posture. C'est désormais les épaules en arrière, la poitrine gonflée et le menton relevé qu'elle avance vers un public qui n'attendait qu'elle. Elle n'a plus peur. C'est son moment de gloire et de reconnaissance, pour elle et pour le maître. Geneviève connaît chaque étape du rituel. D'abord, le pendule qu'on balance doucement devant le visage de Louise, son regard bleu immobile, le diapason qu'on fait retentir une fois, et la jeune fille qui tombe en arrière,
son corps léthargique rattrapé de justesse par deux internes. Les yeux clos, Louise se soumet à la moindre demande, effectue des gestes simples pour commencer, lève le bras, tourne sur elle-même, plie une jambe en petit soldat obéissant. Puis, elle pose selon les requêtes, joint les deux mains pour prier, lève la tête en suppliant le ciel, imite le crucifiement. Graduellement, ce qui paraissait être une simple démonstration d'hypnose progresse vers le grand spectacle. La phase des grands mouvements, annonce Charcot. Désormais, Louise est à terre, on ne lui ordonne plus rien. Seule, elle s'agite, plie ses bras, ses jambes, jette son corps de gauche à droite, se tourne sur le dos, sur le ventre, ses pieds et ses mains se contractent jusqu'à ne plus bouger. Son visage se tord entre douleur et jouissance. Des souffles rauques ponctuent ses contorsions. Quiconque d'un superstitieux croirait à une possession démoniaque. D'ailleurs, certains dans l'assemblée effectuent un discret signe de croix, puis une convulsion ultime la ramène sur le dos, ses pieds nus et sa tête prennent appui sur le sol et poussent le reste de son corps en hauteur, jusqu'à former un arc de cercle du cou au genou. Sa chevelure sombre balaye la poussière sur l'estrade, le dos en U inversé craque sous l'effort. Finalement, au terme d'une crise qu'on lui a imposée, elle s'effondre dans un bruit sourd, sous les regards abasourdis. C'est avec des patientes comme Louise que la médecine et la science peuvent avancer.